de permanence pas ennuyés, vos mandataires non plus, pour défendre, promouvoir, relancer l'activité. C'est donc ma dernière assemblée générale en tant que président. Ma volonté a toujours été d'être dans l'action, positif, constructif, tout en étant vigilant et attentif. Les priorités ont été le développement des services à l'adhérent, la promotion de nos métiers, la lutte contre la concurrence déloyale et enfin le développement de nos activités. Sachons anticiper, certes, mais également être progressistes en ouvrant plus encore aux femmes les portes de nos entreprises. Dans le cadre de mon mandat, je souhaiterais pouvoir impulser une action dans la ligne droite de l'Union des métiers du Gros Œuvre et de son AG en septembre, afin que nos entreprises pérennisent leur développement en intégrant l'innovation et la RSE au sein de leur structure. Et dans une démarche, cette fois d'éco-responsabilité, il sera de plus en plus demandé à nos entreprises de faire des efforts en matière d'impact carbone de leurs activités. La question qu'on se pose, c'est quel est l'avenir pour le bâtiment et les infrastructures. Il y a des acteurs qui construisent, qui font de l'aménagement urbain et qui disent « mon projet, je veux qu'il soit neutre en carbone ». Donc en fait, tout le monde commence à s'approprier ce sujet. Non, nous ne sommes pas des bétonneurs et des bitumeurs. Nous aménageons et construisons les villes de demain. Soyons fiers de nos métiers. La région s'engage concrètement. Je crois que c'est que comme ça qu'on peut commencer à avancer vers cette neutralité carbone. Je vous cède la parole. Réduire ses émissions de gaz à effet de serre en regardant dans son environnement, ça ce sont des démarches d'écologie industrielle et territoriale dans lesquelles les acteurs économiques que vous êtes peuvent réfléchir. Et ça, c'est aussi une manière d'être dans l'économie circulaire. Je vous invite maintenant à partager un moment de convivialité autour du cocktail.